Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui je vais vous parler du premier chapitre de la leçon que nous allons voir dans tout cet album, l'équation entrepreneuriale. Lorsque j'étais au secondaire, j'adorais les mathématiques. Les mathématiques, c'est une discipline assez objective et surtout pragmatique. Ça veut dire, c'est la démonstration, ce sont les statistiques, ce sont les chiffres. Ça veut dire, lorsque tu n'as pas la possibilité ou la capacité de pouvoir démontrer tes allégations, tu la fermes tout simplement. Et c'est une discipline que j'ai beaucoup aimée et je me suis rendu compte, depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat, qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est de la science qu'on peut théoriser avec des mathématiques. C'est la raison pour laquelle, avec les nombreuses recherches que j'ai eu à effectuer et mon expérience entrepreneuriale sur le terrain, j'ai pu mettre sur pied une équation que j'appelle l'équation entrepreneuriale. C'est quoi l'équation entrepreneuriale? C'est une équation qui vous permet de passer de votre idée à un projet. Ça veut dire, si vous avez une idée et vous voulez la transformer en un projet, ou encore, si vous avez un projet que vous avez déjà implémenté et qui ne fonctionne pas, ou alors vous avez besoin de pouvoir l'optimiser pour obtenir des résultats exponentiels et une meilleure rentabilité, vous avez besoin de comprendre ce que c'est que l'équation entrepreneuriale. Je vais aller au tableau vous expliquer cette équation révolutionnaire qui va vous permettre de transformer votre manière de concevoir l'entrepreneuriat et surtout de pouvoir être beaucoup plus efficient lorsque vous souhaitez démarrer un projet. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus de type X égale à Y plus Z. Allons au tableau. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation à trois inconnus de type X égale Y plus Z. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les mathématiques. Et lorsqu'ils voient des équations de ce type, ils se disent « j'ai fui ça au collège, j'ai fui ça au lycée, comment ça vient encore me retrouver dans ma vie professionnelle ?» Je tiens à vous préciser que ce sera très simple. Je vais vous expliquer ça de la manière la plus aisée possible afin que ça vous permette de pouvoir améliorer votre stratégie lorsque vous voulez passer d'une idée à un projet et surtout lorsque vous voulez améliorer un projet déjà existant. Dans l'équation entrepreneuriale, je vais donc vous décliner les différentes inconnues. X représente le problème. X représente le problème. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on veut mettre sur pied un projet, ce projet doit toujours obéir à la résolution d'un problème. Le début d'un projet commence par le problème. On ne met pas sur pied un projet lorsqu'il n'y a pas de problème à résoudre. C'est la raison pour laquelle le fondement d'un projet, c'est le problème. Et dans l'équation entrepreneuriale, X représente d'abord le problème. Quel est le problème que vous souhaitez résoudre? Quel est le problème que vous avez identifié dans l'environnement? C'est d'abord par là que votre projet doit débuter. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes dans la ville de Yaoundé. Et dans la ville de Yaoundé, il y a beaucoup de problèmes. Et quand on parle de problèmes, ce n'est pas seulement les problèmes que les autres rencontrent. Ça peut être un problème que vous rencontrez vous-même. Ça peut être que dans votre quartier, il y a trop d'ordures. Dans votre quartier, il y a beaucoup de bruit. Lorsque vous prenez un moyen de transport, il y a beaucoup d'embouteillages. Lorsque vous arrivez, par exemple, à l'école, il y a beaucoup d'élèves dans une classe. Tout ça, ce sont des problèmes. Donc, les problèmes se retrouvent à tous les niveaux. Vous pouvez les rencontrer vous-même ou alors vous pouvez observer ces problèmes que d'autres personnes rencontrent. Ça peut même être en ligne. Ça veut dire que vous avez des amis sur Facebook, sur WhatsApp qui se plaignent tous les jours d'un problème. Et chaque fois que vous écoutez des gens se plaindre d'un problème ou alors chaque fois que vous avez vous-même un problème, sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir ce problème et il y a donc des gens qui rencontrent ce problème comme vous et qui seraient prêts à payer pour obtenir la solution que vous allez implémenter. C'est donc la raison pour laquelle, juste après le problème dans l'équation entrepreneuriale, toujours dans le X, nous avons la solution. Alors,
au niveau de la solution, je vais l'encercler en vert. Parce que là, nous sommes sur un mot-clé. Il faut faire la différence entre une réponse et une solution. Donc, solution, c'est totalement différent de réponse. Je vais prendre un exemple pour expliquer. Une solution, c'est dans un cas précis, un élément qui permet de totalement résoudre un problème qu'on a identifié. Exemple, vous avez soif et vous vous rendez dans un supermarché, vous achetez 2 yaourts et vous buvez. Une autre personne a soif comme vous, il arrive dans le même supermarché, mais lui il achète une bouteille de jus. Et une troisième personne qui a aussi soif arrive dans le même supermarché et achète une bouteille d'eau. De façon évidente, lorsque ces 3 personnes vont finir de consommer respectivement le yaourt, le jus et l'eau, celui qui va consommer l'eau, ça va permettre d'étancher sa soif de façon beaucoup plus efficace que les 2 autres. Donc dans ce cas où le problème qui a été identifié était le problème de la soif, le yaourt c'est une réponse, le jus c'est une réponse et la solution c'est l'eau. Voilà un exemple simple qui vous permet de comprendre quelle est la différence entre une solution et une réponse. C'est extrêmement important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez identifié un problème, si au lieu de mettre sur pied une solution, vous mettez plutôt sur pied une réponse, la réponse ne peut pas permettre de résoudre le problème de façon efficace. C'est la raison pour laquelle il est important de rester concentré et de trouver quelle est la solution qui permet de résoudre le problème. Là, nous sommes toujours dans le X. Et enfin, après la solution, il y a bien évidemment l'équipe. Lorsque vous démarrez un projet, vous pouvez le débuter seul. C'est possible. Mais pour que votre projet puisse atteindre une dimension exponentielle, vous serez obligé de vous associer et de créer une équipe avec laquelle vous devez travailler et collaborer. C'est donc la raison pour laquelle l'équipe, c'est un élément extrêmement important. Parce que c'est avec l'équipe que vous allez mettre sur pied la solution qui va permettre de résoudre le problème. Et ici, tout est lié. C'est un peu comme ces exercices en mathématiques où le professeur nous disait « calculer X ». Et lorsque vous avez calculé X, et c'était 8 points, deuxième question, il vous disait à partir de X que vous avez trouvé dans le petit 1, calculer Y. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as raté X, tu vas rater Y aussi. C'est la même chose dans l'équation entrepreneuriale. Ça veut dire que si le problème n'a pas bien été identifié, la solution ne sera pas pertinente. Si le problème a bien été identifié, mais vous avez plutôt mis sur pied une réponse, ça ne pourra pas résoudre le problème. Et si vous avez identifié un bon problème, vous avez mis sur pied une bonne solution, mais vous n'avez pas choisi une bonne équipe, ça ne pourra pas résoudre le problème une fois de plus. Donc, il faut être méticuleux sur le problème à résoudre, qui doit être circonscrit. N'essayez pas de résoudre tous les problèmes à la fois et en même temps. La solution doit être extrêmement précise en fonction du problème que vous avez identifié. Et bien évidemment, l'équipe avec laquelle vous travaillez doit vous permettre de pouvoir apporter cette solution qui permet de résoudre le problème. Voilà ainsi expliqué le X de l'équation. Le Y de l'équation entrepreneuriale n'est rien d'autre que la population cible. La population cible, c'est tout simplement toutes les personnes qui rencontrent le problème que vous avez identifié dans le X. C'est ça la population cible. Ça veut dire quelles sont les personnes spécifiques, c'est pour ça qu'on parle de population cible, qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié dans X. Pourquoi est-ce que c'est la population cible qu'il faut identifier? C'est parce que les personnes qui rencontrent le plus ce problème, ce sont les mêmes personnes qui auront besoin de votre solution. Ce sont les mêmes personnes qui seront prêtes à payer pour accéder à la solution que vous êtes en train de développer avec votre équipe. Ça, c'est Y de l'équation entrepreneuriale. Et enfin, Z de l'équation entrepreneuriale,
c'est ce qu'on appelle des channels ou encore les moyens de communication. Les moyens de communication, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. Les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. Là, nous sommes dans le Z de l'équation entrepreneuriale. Voilà ainsi résumé l'équation entrepreneuriale. X, à savoir le problème que vous avez identifié. Ensuite, la solution que vous avez développée pour pouvoir résoudre ce problème avec votre équipe. Y, la population cible, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié et qui bien évidemment seront prêts à payer pour votre solution. Et comment faire pour toucher cette population cible? Pour cela, vous avez besoin de Z, à savoir les moyens de communication qui vont vous permettre de toucher la population cible. Les moyens de communication peuvent être directs, ça veut dire rencontrer la population cible de façon physique, comme lors d'une conférence, comme dans un marché, ou alors de manière indirecte, à travers des médias, des réseaux sociaux ou des moyens de communication qui permettent de toucher la population cible sans que ce ne soit vous directement. Voilà ainsi résumé l'équation entrepreneuriale. Et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre l'équation entrepreneuriale? Parce que on parle d'idées lorsqu'on n'a pas encore résolu l'équation entrepreneuriale et on parle de projets lorsqu'on a déjà débuté la résolution de l'équation entrepreneuriale. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.